Eramet Geko a versé pour la première fois depuis 2014 des dividendes au gouvernement sénégalais. Nous pouvons donc s'en enorgueillir que nos dénonciations commencent à porter fruit. Peuple d'Afrique, citoyens libres du monde entier, bienvenue sur votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, SOFA, les fauteuils de vérité. Dans ce numéro, nous allons exprimer notre satisfaction face à la réaction de Eramet Geko, qui a récemment versé des dividendes au gouvernement sénégalais. Et nous estimons que nos dénonciations commencent déjà à porter fruit. Je vous explique. Comme je le disais à l'entame de cette chronique, Eramet Geko a versé pour la première fois, et cela depuis 2014, des dividendes au gouvernement sénégalais, pour un montant total de près de 1 milliard de francs CFA. Cette distribution fait suite à un bénéfice net de 14,4 milliards de francs CFA en 2024. Nous notons des avancées notoires vers la satisfaction des cris de cœur des populations locales. Rappelez-vous, depuis des années déjà, les communautés locales des ONG et médias locaux dans la zone de Niayes ont dénoncé des dégâts causés par l'exploitation du zircon, dégradation des sols, destruction des paysages uniques, marginalisation des populations locales et tant d'autres abus de la société Eramet Geko qui y tirait d'énormes profits, tandis que ce sont les populations sénégalaises qui en subissent les conséquences. Les habitants de la région de Niayes ont déclaré que l'exploitation s'est faite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des trains de 40 wagons qui effectuent 2 trajets par jour. Cela signifie qu'au total, 80 wagons de ressources sont transportés chaque jour, même les dimanches, et cela tout au long de l'année. La condamnation a été prononcée sur la base d'une sous-estimation des chiffres par la société Eramet, 600 000 voire 800 000 tonnes de zircon et autres minerais par an. Les témoins affirment que le volume réel extrait dépasse largement ces chiffres, ce qui facilite la réduction des redevances. Y a-t-il un coût? Les critiques ont qualifié d'humiliant 1 milliard de francs CFA versés après une décennie d'exploitation, et le considérant d'ailleurs comme une injustice au regard de l'ampleur des ressources extraites. Les camions circulent même la nuit, ce qui indique une production bien supérieure à celle annoncée officiellement. L'écart entre production déclarée et production réelle soulève des véritables interrogations, des interrogations cruciales. Quel montant Eramet devrait-il réellement verser à l'État du Sénégal et aux populations locales pour une exploitation juste et transparente?